Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois dans le nom puissant, le nom suffisant, le nom de notre Seigneur et Sauveur. Nous allons pour commencer notre réunion nous remettre entre les mains du Seigneur et abandonner tout ce que nous allons faire sous sa conduite. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi qui es notre Père et notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, l'époux de notre âme, nous voici encore une fois devant de toi, ô Dieu. Nous élevons ton nom, nous t'adorons, ô Père. Et nous venons devant de toi, Seigneur, pour exprimer notre amour et notre reconnaissance. Qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi. Tu as créé les cieux et les cieux des cieux. Tu as créé la terre et tout ce que la terre contient. Tu as créé la mer et ce que la mer renferme. Éternel notre Dieu, et c'est devant toi, Seigneur, que nous venons nous prosterner. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi, le Dieu béni éternellement. C'est toi le Dieu prophète. C'est toi le prophète de prophètes. C'est toi la plénitude de la divinité. Et tu t'es identifié dans cet âge comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, Père bien-aimé, comme ton but a toujours été de te manifester dans ta création, que tu puisses nous prendre, nous modeler, afin que nous puissions être des instruments entre tes mains, pour que nous puissions être les dispensateurs de tes bénédictions et de ton jugement. Ainsi, Père bien-aimé, nous approchons encore de toi, ô Dieu, parce que l'homme qui a été à l'école, il lui a été appris de déchiffrer les chiffres et de pouvoir lire. Mais Père bien-aimé, ici ce n'est pas l'école des hommes, c'est l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut parler. À l'école de Dieu, il est le seul qui a droit à la parole. À l'école de Dieu, c'est lui qui détient la révélation. Voici pourquoi nous venons à ton école, Seigneur, afin que tu puisses toi-même nous enseigner. Comme la mère règle, Père, que tu puisses déposer toi-même la viande fraîche, le Christ vivant au travers de notre bouche, afin que nous puissions nous nourrir de lui, sachant, ô Père bien-aimé, que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il mange, et que par la loi du devenir, que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, devenir la parole encore une fois, parce que c'est cela le programme de Dieu en cet âge. Oh Dieu, nous sommes conscients que ce message est venu, non pas pour bâtir des dénominations, mais pour bâtir des êtres vivants. Étant, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, des statures des fils et des filles de Dieu, des monuments en mouvement. Et nous venons à toi, Père bien-aimé. C'est toi les bâtisseurs. C'est toi qui as les niveaux dans la main, Seigneur, afin que tu puisses établir ton programme à nous et que nous puissions être, nous, ô Dieu, pris dans cette grande entité la plus élevée, qui est la parole de l'heure. Ainsi, Père bien-aimé, ta parole apporte des bénédictions avec. Elle amène la guérison, elle amène la grâce. Que cela soit notre partage, Seigneur. Que cela vienne au milieu de nos pères et que ta grâce, ô Dieu bien-aimé, coule encore sur notre cœur. Nous abandonnons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, pour commencer, lire la parole de Dieu. Et nous allons prendre dans le psaume 103, là où nous avons lu la fois passée, le psaume 103, et nous allons lire à partir du verset 12, et nous descendrons jusqu'au verset 17. Je suis dans le psaume 103, je commence au verset 12. Il est écrit ceci: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Comme vous le savez, nous avons commencé un sujet que nous avons intitulé La chute et l'importance ou le but de la nouvelle naissance. Nous allons voir la chute et par rapport à la chute, nous allons alors comprendre le but, et pas seulement le but, mais aussi l'importance de la nouvelle naissance. Et pour introduire ces sujets, nous avons lu dans les prophètes, dans le fondement fondamental, où Frère Branham nous a interpellés et nous a demandé de nous poser des questions dans un ordre déterminé. J'aimerais commencer par cela pour ramener cela à notre esprit. Dans le fondement fondamental pour la foi que Frère Branham a prêché
le 13 janvier 1955, il dit ceci au paragraphe 7. Il dit « Or, qui sommes-nous après tout ?» C'est là la première question. Donc nous avons vu que nous avons des questions dans un ordre déterminé. Et la première de nos questions, c'est nous poser la question de qui. De qui sommes-nous? Voilà, dit qui sommes-nous après tout? Cela est la première question. Et nous avons vu que dans cette question, de qui nous sommes, cela parle de notre identité, mais aussi de notre origine. Parce que notre origine définit notre identité. Vous voyez? Parce que lorsqu'on veut identifier quelque chose, on doit l'identifier de par sa source. La loi dans la Genèse dit que toute sémence se reproduira selon son espèce. Et donc, l'origine est liée à l'identité. Lorsqu'on comprend que ça provient d'un homme, alors ça se reproduira comme un homme. Ça provient d'un chien, alors ça se reproduira comme un chien. Donc la première question qui devait être posée à nous qui avons reçu ces messages, c'est d'abord de nous identifier. Qui sommes-nous après tout? Et remarquez, nous ne pouvons pas nous identifier si nous sommes ignorants de notre origine. Parce que votre origine montre ce que vous êtes. Remarquez ici, il y a eu des peuples qui ont été pris en Afrique et qui ont été disséminés partout dans le monde. Malgré qu'on a déplacé ces gens du continent de leur origine, vous allez voir que leur identité, même dans leur ADN, les traits qu'ils ont gardés de manière physique, montrent toujours et pointent leur origine. Et en pointant leur origine, automatiquement, on sait comprendre qui ils sont. En Amérique, on va les appeler des Afro-Américains. C'est vrai que c'est un peu discriminatoire parce que les Blancs, on ne les appelle pas des zéros américains. Mais lorsqu'on insiste sur l'Afro-Américain, c'est pour montrer son origine qui détermine la couleur de sa peau, qui fait de lui ce qu'il est. Remarquez ici, dans la deuxième question, toujours au paragraphe 7, il dit, qui sommes-nous après tout? La deuxième question, c'est comment sommes-nous arrivés ici? La deuxième question, c'est le comment. Le comment de notre venue. Comment sommes-nous arrivés? Ouais, comment? Comment est-ce que nous nous retrouvons ici sur la terre? Parce qu'il parle de la terre. Et lorsque nous voyons ceci, dans cette deuxième question, il est question de notre destination. Ouais. Ou bien du point où nous nous trouvons. Donc, il se pose la question de qui nous sommes, c'est quoi notre origine. Et puis il se pose la question comment nous nous sommes trouvés ici. Vous voyez, de notre localisation qui est notre destination. Donc, dans la première question, nous avons un problème d'identification. Dans la deuxième question, nous avons un problème de localisation et de destination. Vous voyez? Et maintenant, dans la troisième question, ici, pourquoi sommes-nous ici? Ouais, la troisième question ici, c'est le pourquoi. Pourquoi sommes-nous ici? Le pourquoi sommes-nous ici est lié au but et à l'objectif. Maintenant, de ces trois questions, nous finirons dans une particularité. Vous voyez? Frère Branham dit ici, il dit, avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Quel ordre d'idées? Notre identité, qui parle de notre origine, parlant de notre localisation, qui montre notre destination. Et puis parlant ici du but et de l'objectif, du pourquoi nous sommes dans cette localisation. C'est pour ça que Branham dit, est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions dans cet ordre, à savoir qui sommes-nous, comment sommes-nous arrivés ici et pourquoi sommes-nous ici? Et dans la première question, nous avons compris que qui sommes-nous?
cela doit nous montrer avec certitude, sans ambiguïté, ce que nous sommes comme identité et ce qui démontre notre origine. Dans la deuxième question, du comment sommes-nous ici? Nous nous sommes retrouvés sur la terre. Nous sommes localisés sur la terre. Donc nous sommes dans une destination terrestre. Et nous allons poser la question, comment est-ce que nous sommes ici? Et remarquez ici, dans la troisième question, le pourquoi sommes-nous ici, nous trouvons qu'il y a un but derrière un objectif, parce que tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas par hasard. Maintenant, étant sur la terre, il y a une particularité, parce que nous ne sommes pas les seuls qui sommes sur la terre. Écoutez, Fobanam, il dit, nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Ça, c'est la quatrième question qui détient en elle une particularité. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tout le reste sur la terre en tant qu'être humain? Dans cette particularité, il y a quelque chose qui a trait à une identité. Fobana montre que nous étant sur la terre, nous sommes des humains. Étant des humains, nous devons tirer maintenant c'est quoi l'origine pour voir en profondeur ce qui a trait à notre identité. Mais ici maintenant, dans cette quatrième chose, Fobana montre une différence. Il montre que ceux-là qu'on appelle des humains, ils ont une différence. Et cette différence est une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Lorsqu'on prend tout ce qu'il y a comme création, lorsqu'on prend tout ce qu'il y a comme être sur la terre, on va trouver qu'il y a une espèce qui est différente. Elle est différente pourquoi? Elle doit être différente par rapport à son identification. Elle doit être différente par rapport à son origine. Alors, elle doit être différente même par rapport à son but et à son objectif, étant sur la terre comme localisation. Et Frère dit, vous devez vous poser ce genre de questions. Parce que dans le programme de Dieu, il n'y a point de hasard. Vous ne pouvez pas être différent ou particulier par rapport aux autres créations et être cela vraiment de manière farfelue. Donc ici, il n'y a point de hasard, il y a un but derrière tout cela. Souvenez-vous que notre sujet demeure la chute et l'importance ou le but de la nouvelle naissance. Frère Branham continue ici. Il a dit que nous sommes humains. Peut-être que ça nous réconforte. Mais dans le parent rédempteur qu'il a prêché le 2 octobre 1960, au paragraphe 95, il dit « Alors, qui sommes-nous » Oui, nous sommes humains. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il dit « J'ai dit, nous ne sommes ni Allemands, ni Français, ni Belges, ni Suisses, ni Africains, ni Américains, aucun d'eux. Mais qui sommes-nous » En tant qu'humain, on peut se dire, la particularité que j'ai, c'est que moi, je suis un Congolais. Les autres sont des Rwandais. Et comme on est en conflit, nous ne sommes pas frères. Il faut madame dire, nous ne sommes rien de tout ça. Même Africains, nous ne le sommes pas. Quand j'ai essayé de montrer, d'identifier par rapport au corps, en montrant que les gens qui ont été pris de l'Afrique, qui sont partis ailleurs, il faut madame montrer que même Africains, ce n'est pas ça la vraie identité. Mais là, il nous faut trouver d'abord l'identité. Parce que lorsqu'on identifie quelque chose, on peut réellement comprendre le but de la chose. Si j'identifie ceci comme étant un marqueur, je ne pourrai pas essayer de le manger parce que ce n'est pas une nourriture. Je vais comprendre que le but de ces marqueurs, c'est de m'aider à écrire sur un tableau. Si je prends par exemple ici, vous voyez, mon effaceur, je vais l'identifier aussi comme tel. Et en l'identifiant, je pourrais déjà comprendre, si je comprends ce qu'il est, comprendre aussi les buts pour lesquels il a été fait. Et ici, Frère Branham, même si nous sommes sur la terre comme êtres humains, il nous dit que nous ne sommes ni Suisses, ni Français, ni Américains, ni Allemands, ni Africains, rien de tout cela. Mais la question demeure, alors qui sommes-nous? Amen. Regardez ici ce que Frère Branham me dit. J'aimerais prendre ici dans question et réponse sur la Genèse. Mais avant de prendre, j'aimerais lire aussi un verset. Parce que cette question de ce qu'est l'homme est une grande question. Une grande question qui a comme centre la Bible. Écoutez dans le psaume 8, David se pose aussi la même question. Vous voyez le verset 5. Qu'est-ce que l'homme?
qu'est-ce qu'il est au fait? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce qui fait que Dieu reste attaché à l'homme? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il y a quelque chose qui fait que Dieu est attaché à l'homme. Et David se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est cet homme? Pour que toi, Dieu, tu sois autant attaché à lui comme ceci. Remarquez ici, maintenant, dans la question-réponse sur la Genèse, que Frère Branham a prêché le 29 juillet 53. Je suis au paragraphe 16. Il commence à dire, si vous remarquez dans la création, parce que nous sommes en train de parler de ce qu'il y a sur la terre, nous prenons notre localisation, qui est notre destination ici, vous voyez, et nous commençons maintenant à identifier ce qu'il y a autour de nous. Si vous remarquez dans la création, la première chose qui a été créée, donc dans la création, la première chose qui a été créée, faut madame dit évidemment, c'est la lumière. Donc quand Dieu commence à créer, c'est pour ça que si vous voulez voir cela, c'est Genèse chapitre 1er. Ouais, et Dieu dit que la lumière soit. Frère Branham dit ici, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Si vous suivez l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? Un homme. Donc, lorsque nous prenons le mystère dans l'alpha de la création, nous avons la lumière. Et lorsque nous allons dans l'oméga de la création, nous avons l'homme. Souvenez-vous qu'il y a toujours une connexion entre l'alpha et l'oméga. Donc, il doit y avoir un lien entre la lumière et l'homme. Il doit y avoir une connexion entre la première des créations et la dernière de création. Remarquez ici, nous allons continuer. Frère Branham dit dans la suite au paragraphe 17 de toujours question-réponse sur la Genèse. Mais quand Dieu a fait son premier homme, donc parce que nous sommes en train de vouloir identifier, quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance en lui. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une connexion entre la lumière et l'homme. Quand il a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Donc ici, nous cherchons son origine afin de pouvoir l'identifier de manière aisée. William Branham dit, si vous prenez la sémence d'un homme, vous prenez la sémence d'un animal et que vous regardez cela au microscope, vous ne pouvez pas les distinguer. Mais c'est par leur origine que vous allez voir leur finalité. Parce qu'ils vont se reproduire, se multiplier selon leur origine ou selon leur espèce. Maintenant, écoutez. Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. Donc ici, si nous voulons comprendre, découvrir ce que Dieu est, si nous pouvons laisser le septième sceau s'ouvrir pour nous, parce que lorsque le septième sceau s'ouvre, voyez, il nous amène à la connaissance de ce que Dieu est. Et il faut vraiment dire, si nous pouvons alors découvrir ce que Dieu est, si nous pouvons percer ce mystère du septième sceau, alors nous comprendrons, vous voyez ici, quel genre d'homme il a fait. Donc, nous voulons prendre l'origine. Parce que tout est déterminé par son origine. L'origine a trait au reste des choses. L'origine va marquer l'identification. L'identification peut marquer la localisation. Et la localisation peut confirmer le but. Et le but montrera aussi la particularité. Vous voyez, tout ceci est lié. Alors ici, remarquez ici, Frère Branham va nous dire la question-réponse sur la Genèse, paragraphe 26. Maintenant, nous voulons parler de qui? Parce qu'on nous a dit, si vous voulez l'identifier, ne le regardez pas lui,
mais regardez de qui il découle. De la même manière que vous pouvez regarder une semence ici, mais vous ne pouvez pas distinguer ce que c'est, mais allez voir d'où il provient. Et lorsque vous voyez la chose d'où elle provient, alors vous saurez identifier. Alors, ici, on nous amène à qui? On nous dit, si vous voulez voir son origine, allez consulter Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme. Comment? À notre image. Regardez maintenant ici la question-réponse de la Genèse. Je suis au paragraphe 26. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Donc ici, il y a beaucoup de choses. On va essayer d'y aller doucement. Voyez-vous, personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Voir signifie comprendre. Ce n'est pas observer ou regarder avec les yeux, mais voir dans la parole signifie comprendre. Parce que sinon la Bible va se contredire. Personne n'a jamais vu le Père. Et Jésus dit aux gens, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ouais. Parce que voir, ce n'est pas regarder avec les yeux. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume. Il ne s'agit pas de les regarder avec les regards humains. Mais voir signifie comprendre. C'est pour ça que je dis que vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas regarder avec, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ici, on nous demande pour identifier cet être, parce que ces questions sont quasiment importantes pour nous, dans l'ordre que nous avons établi. Mais ici, on nous dit non. En vous posant ces questions, c'est bien. Mais si vous voulez comprendre ce que l'homme est, la grande question que David s'est posée dans les psaumes, vous voyez, vous devez remonter encore jusqu'à son origine. Et ici, souvenez-vous, il y a un lien. La première création, c'est la lumière. La dernière création, c'est l'homme. Et ici, Frère Branham nous dit, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous, personne n'a vu le Père, mais le Fils unique l'a fait connaître. C'est lui qu'on appelle le Père ici, c'est lui qui a appelé le Père, vous voyez, et que nous avons appelé Dieu ici en haut, le Père. Et Père, c'est lui qui est la source. Vous voyez, on doit vous appeler Père par rapport à ce qui est sorti de vous. Parce que le Père est la source, le Père est l'origine. Si vous prenez une tribu, ils peuvent remonter et vous montrer ce qu'est leur père. Dans la Bible, il y a des gens qu'on appelle des récabites. Un jour, le prophète, sous l'inspiration, avait invité les récabites dans la maison de Dieu. Et on a servi aux récabites du vin. Et on leur a dit de le boire. Les récabites dans la Bible vont refuser. Ils ont dit, nous sommes les Récabites, le fils des Récab. Et Récab, notre père, nous a interdit formellement de boire du vin. Donc ils avaient une origine, une source. Comme Israël a pour source Jacob, vous voyez, les 12 tribus ont comme origine le père. Jacob a comme origine Isaac. Isaac a comme origine Abraham, et nous pouvons tous remonter, nous, en tant qu'êtres humains, et avoir comme origine les deux papas qu'il y a au commencement. Donc ici, le Père, il est la source. C'est pour ça qu'ici, lorsqu'on parle ici, on dit personne n'a jamais vu le Père, ou personne n'a jamais vu Dieu. On veut montrer d'abord que cette source ici, du début, duquel doit découler l'être humain, personne ne l'a jamais vu. Et vu ici, ce n'est pas regarder avec les yeux, mais on ne peut pas le comprendre.
il est dans une forme difficile à... Il est dans un état, au lieu de dire forme, il est dans un état difficile à comprendre. Mais on dit le Fils qui est sorti de lui va le faire connaître. Donc, le Fils sorti de lui le fera connaître. J'aime beaucoup la Bible, parce que la Bible, sans le prophète, devient mortel. Mais écoutez, personne n'a jamais vu le Père. Donc ici, dans cet état ici, personne ne peut vous l'expliquer. C'est pour ça qu'on va essayer d'entrer. Mais souvenez-vous, ne soyez pas troublés. Il y a le Fils qui va venir. Ouais, le Fils qui prendra son origine du Père. Et lorsque le Fils viendra, parce qu'il ne peut pas être Père s'il n'y a pas de Fils. Un Fils ne peut pas être éternel. Un Fils, ça signifie qu'il a eu un commencement, donc il est sorti d'une source. Donc, mais le Fils a pour but de le faire connaître, de le rendre visible, ouais, de faire qu'on puisse le comprendre, le percevoir. Mais le Fils va le faire connaître. Mais alors, retournons d'abord dans celui qu'on appelle le Père, afin que nous puissions voir ce que c'est. Frère Branham nous dit, écoutez, parce qu'ici, si nous voulons le percer, ça peut même nous rendre fous. Nous savons que tout sur la terre doit avoir une origine. Ce truc ici, qu'on appelle marqueur, a une origine. Ouais. Mon liquide ici qui m'aide à effacer les tableaux, ça pour les rendre plus clairs, qui est le cleaner, le board cleaner, lui, il a une origine. Il n'y a rien sur la terre ici qui ne puisse avoir une origine. Ouais. Mais maintenant ici, nous avons quelqu'un que nous voulons identifier. Et nous avons compris que l'identification a trait à l'origine. Alors, nous devons essayer de voir c'est quoi son origine. C'est pour ça que je vous dis ici, personne n'a jamais vu le Père. Mais alors, essayons de voir son origine. Bon, remarquez, question-réponse sur la Genèse, paragraphe 27. Il n'y a rien que le vide. Donc, pour nous, on va dire le vide. Mais le vide, là, c'est le rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. C'est pour ça que dans 2 Samuel, je crois, 22, on dit que l'Éternel se couvre des ténèbres. Donc, ici, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir. Quand on parle de ténèbres ici, c'est manque de lumière. Et manque de lumière, ça signifie manque de vision, manque de compréhension. Regardez. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Donc, si on peut percevoir comme ça, on essaie de voir, pour nous, il n'y a rien. Il nous semble qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, dans ce qu'on peut appeler le rien là, on appelle le rien pour que ça nous semble compréhensif. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Dans ces riens-là, il y a un être. On l'appelle ici Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace. On va dire l'espace pour que ça soit perceptible pour nous, mais l'espace n'est pas encore tel que nous pouvons le voir. En tout lieu, en tout temps, il existait d'éternité en éternité, il est le commencement de la création. Donc, lorsqu'ici, nous voulons voir l'origine, nous sommes butés à une origine. Nous sommes butés à pouvoir l'identifier. Mais nous constatons qu'il y a un être qui est là. Il vient d'où? Personne ne peut le dire. Il est là depuis quand? Personne ne peut le dire. Il est là comment? Personne ne peut le dire. Vous voyez? Mais il est quand même là. Et c'est pour cela que la Bible insiste. Personne n'a jamais vu le Père. Il faut maintenant dire personne ne le verra jamais. Un jour, Branham était en train de parler avec Joseph qui lui dit, mais papa, Dieu quand même, il a un commencement, il a un papa. Donc parce qu'on sait que chaque chose qu'il y a sur la terre, ou chaque chose qui nous entoure, nous devons l'identifier de par l'origine. Mais lorsque nous en arrivons à celui-ci que nous appelons ici, appelons le Père, ici il faut l'appeler Jéhovah, mais on va continuer à l'identifier de manière on va essayer d'y mettre quelques mots humains. Parce que c'est le Fils qui va nous le faire connaître. Mais non, il n'y a rien. Dans ces grands riens-là, il y a quelqu'un.
et un être qui n'a pas de corps. C'est pour ça que Frère Branham a dit ici, dans la citation, il a dit ici, écoutez, j'aimerais encore le dire, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Il y a un être qui n'a pas de corps. Là, comment comprendre un être qui n'a pas de corps? Ouais, et je continue. Il continue, il dit, c'est ça Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air, il n'y avait même pas l'air, même pas d'atomes. Et la Bible le confirme dans Proverbe 8. Regardez, pas d'air, rien. Pourtant, Dieu était là. Supportez le mot Dieu, hein, supportez ça. C'était Dieu. Maintenant, suivons attentivement quelques minutes au bout de quelques temps. Personne n'a jamais vu cela. Bon, ça, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Personne n'a jamais vu cela. Personne n'a jamais pu comprendre cela. Personne n'a pu l'identifier exactement. Ok, on continue. Dans l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, du 9 juillet 1960, je me pose donc des questions là-dessus. Vous savez, ceci va nous aider à entrer même dans les mystères du repos, le millénium, l'enlèvement, toutes ces histoires, la résurrection, ça va nous aider à y entrer. Regardez ici, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, du 9 juillet 60. Je me pose donc des questions là-dessus. Si nous retournons donc au commencement, toutes les choses tirent leur origine de la Genèse. C'est pour ça que nous aimons la Genèse, parce que c'est l'origine de chaque chose. Chaque esprit que nous voyons aujourd'hui tire son origine là-bas. Même les églises que nous voyons aujourd'hui, leur origine est dans la Genèse. Toutes choses tirent son origine de la Genèse. Et nous aurons voulu aussi qu'on nous parle de l'origine de cet être. Et dans la Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme pour communier avec lui. Écoutez. Dieu aimait descendre et communier avec son peuple. Donc, Dieu au commencement. Maintenant, écoutez. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu. C'est ce qui est écrit dans nos Bibles. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Frère Branham dit ces mots-là en hébreu. Donc, le mot Dieu en hébreu. Parce que nous, en français, on va lire au commencement Dieu. Mais si nous retournons dans la Bible en hébreu, écoutez ce qui va ressortir. Ces mots-là en hébreu, c'est El, Ela, Elohim. C'est pour cela que pour les Juifs en hébreu, ils peuvent aussi traduire les mots El comme Dieu. On peut dire Beth El, maison de Dieu. Vous voyez? On peut dire Bethléem, maison du pain de Dieu. On peut dire Péniel. À chacun, vous voyez El Shaddai, vous voyez Dieu qui a des seins, Dieu qui a des mamelles, El Elyon. Si vous voyez seulement El, c'est là, ça signifie Dieu dans la tradition. Mais la Bible en hébreu nous dit, parce que c'était très difficile à identifier. Alors, au commencement, Dieu. Frère Branham dit ici, écoutez, en hébreu, c'est elle. Donc, j'enlève Dieu ici, je commence à mettre maintenant de l'hébreu. Vous voyez, c'est elle. Et là. Et puis, Elohim. Maintenant, on va donner le sens à cela. Ça signifie le tout suffisant. C'est lui qui existe par lui-même, le fort. Vous voyez ça? Le fort. On le détaillera une fois pour voir pourquoi il a cette forme qui semble une forme multiple. Parce que Elohim est le pluriel des lois. Maintenant, regardez ici. Elle est là, Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. C'est pour ça que lorsqu'on va parler de la venue du Messie, dans Michée au chapitre 5, on dira,
celui dont l'origine, ouais, l'origine, remonte aux temps anciens, virgule, depuis l'éternité. Alors ici, lorsque nous regardons, il n'y a rien, même les temps n'existent pas, parce que le temps est une création. Ouais. Même le temps n'existe pas. Ici, nous sommes en train de parler du domaine de l'éternité. Donc, ce qui n'a ni commencement, ni fin, ce qui n'a ni hier, ni demain. Voici pourquoi, dans cette position ici, il est difficile de comprendre. C'est comme demander à une petite souris ou bien un petit chat de t'expliquer Internet, WhatsApp et tout ça. C'est la même chose. Pour que cela soit compréhensible, il faut qu'on ramène cela dans un langage des chats. Et là, il pourra percevoir. Maintenant, celui qui va nous l'amener, c'est le Fils. Soyez toujours avec moi. Elle est là, Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Le Tout-Puissant, le Fort. C'est lui dont l'origine n'est que l'éternité. Donc si vous voulez remonter, vous remontez à l'éternité. Et dans cette forme brute, dans cet état, vous voyez, je préfère dire état que forme, dans cet état, il est difficile de percevoir. Regardez maintenant ici. Je continue. Dieu au commencement, il était juste Dieu. Écoutez, frère, voilà attentivement. Ici, c'est dans Christ identifié, le même dans toutes les générations, prêché le 15 avril 64. Dieu au commencement. Il était juste Dieu. Eh bien, à vrai dire, il n'était pas Dieu. Je vais vous montrer une distinction. Je vais mettre une ligne ici. Entre le Père et le Fils. Si vous remarquez, dans la Bible, Genèse chapitre 1er, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si nous allons dans Jean chapitre 1er, nous verrons aussi au commencement était la parole. Donc, il n'y a que des notions ici qui nous parlent du commencement. C'est dans Michée 5 où on nous pointe un peu l'éternité. Mais Moïse, quand il a commencé à parler aux enfants d'Israël, ouais, cette partie ici impénétrable, il ne l'a pas touchée. Il a commencé au commencement. Mais celui qui est le maître de ceci n'a pas commencé au commencement. Parce que tout ce qui a un début aura une fin. Et si lui devait commencer au commencement, il lui fallait alors une fin. Voici pourquoi il n'a pas commencé au commencement. Mais avant qu'il y ait le commencement, Frère Branham me dit, c'est ça la différence avec nous et les autres. Parce que eux, là où ils peuvent remonter, c'est juste au commencement. Et au commencement était la parole. Ouais, c'est ça le Fils. Mais qu'est-ce qu'il y a avant qu'il y ait la parole? Parce que votre parole est le résultat de quelque chose. Avant la parole, il y a la pensée. Ouais. Et la pensée, c'est ce qui engendre la parole. Ou en d'autres termes, la parole vient faire connaître la pensée. Donc ici, ouais, la parole vient révéler la pensée. Avant qu'il y ait la parole, c'est pour ça que nous pouvons remonter plus. Lorsque nous voyons le Fils, la parole, nous savons que nous sommes au commencement. Mais avant le commencement, c'est l'éternité. Et il faut madame dire ici maintenant, Dieu au commencement, il était juste Dieu. Eh bien, à vrai dire, il n'était pas Dieu. Il était juste l'éternel. C'est ce qu'on appelle l'éternel désarmé. Parce que c'est lui qui vient de l'éternité. Amen. Il dit, votre mot anglais, Dieu, veut dire objet d'adoration. Donc, lorsque nous prenons ici, elle est là, Elohim, cela sera traduit maintenant en anglais par Dieu. Or, lorsque nous le traduisons par Dieu, cela perd quelque chose. Parce que Dieu en anglais ne signifie pas celui qui existe par lui-même. Dieu en anglais signifie objet d'adoration. Écoutez. Et donc,
Lorsque nous parlons de Dieu, liez toujours cela avec l'adoration. Donc, s'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de maman. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de papa. Vous l'êtes potentiellement, mais vous ne l'êtes pas. C'est ça l'histoire. Alors ici, en anglais, j'insiste, le mot Dieu est lié à l'adoration. En anglais, le mot Dieu signifie, selon le Webster, objet d'adoration. Mais lorsqu'on disait au commencement Elohim, cela n'avait pas trait à l'adoration, mais ça avait trait à ce qu'il était, à son être. C'est lui qui existe par lui-même. Pourquoi ici il n'était pas encore adorable? C'est parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. Vous pouvez être un homme, mais s'il n'y a pas d'enfant, personne ne vous appellera papa. Vous pouvez être une bonne femme, s'il n'y a pas d'enfant, personne ne vous appellera encore maman. Donc c'est ici, c'est ça la même chose en fait. Donc ici, il n'y avait personne encore pour l'adorer. Mais il était ce qu'il était. Et dans son être, qu'est-ce qu'il était? Il était celui qui n'était l'origine de personne. Il était celui qui ne peut pas dire voici il est plus grand que moi. Non, il était la source. C'est pour ça qu'on l'appelle la source, la grande fontaine. Tout découle de lui. Et lui ne découle de personne. C'est pour ça qu'il est Elohim, le fort. Regardez ici. Il existait par lui-même, Elohim. Il n'y avait donc rien pour l'adorer. Ainsi, il était juste le grand éternel. Ici, on l'appelle le grand éternel. Elohim, le fort. Je vais terminer un peu de temps. Maintenant, il faut maintenant continuer dans Dieu dévoilé. Vous voyez? Du 14 juin 64, écoutez attentivement, paragraphe 55. Il faut faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le mot Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1er. Eh bien, dans la Bible, il est dit au commencement Elohim. Ça, c'est la Bible en hébreu. Or, Elohim en anglais, on dit Dieu. Et c'est ça la Bible en français. Écoutez, mais en réalité, Elohim, ce n'était pas ça. N'importe quoi peut être un Dieu. Si on prend le mot Dieu, on peut faire d'une idole un Dieu. Vous pouvez faire de ces pianos un Dieu. En anglais, ça dénature. Maintenant, en les dénaturant, il va garder deux sens. Lorsque nous lisons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le premier sens de ça, ce n'est pas l'adoration, mais le sens de ça, c'est celui qui existe par lui-même. Parce que toute chose peut être Dieu. Si vous mettez ça au-dessus de vous, ça devient Dieu. Parce que adorer signifie aimer au plus fort. C'est ça le mot adorer. Adorer, c'est aimer à la première place. Ce que vous placez à la première place, c'est ça votre Dieu. Votre femme peut être Dieu, votre église peut être Dieu, le piano peut être Dieu, votre travail peut être Dieu, mais votre travail ne peut pas exister par lui-même. Votre femme ne peut pas exister par elle-même. Votre piano ne peut pas exister par lui-même. Écoutez la suite ici, Frère Madame le dit, il y a toujours dans Dieu dévoilé paragraphe 56, mais pas quand il est question du mot Elohim. Il veut dire celui qui existe par lui-même. Vous voyez, ce piano ne peut pas exister par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire celui qui a toujours existé. Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez comment ce mot est différent. C'est pour ça qu'il dit nous devons faire attention avec les mots. C'est pour ça qu'on nous dit ici, si vous voulez le voir, savoir qui il est, vous devez savoir d'abord qui Dieu est. Et maintenant, quand nous commençons à entrer dans qui Dieu est, nous trouvons les deux sens du mot Dieu. Nous trouvons que le sens du mot Dieu dans Genèse 1er ne signifie pas
je ne sais pas moi, celui qu'on adore, mais l'essence du mot, au commencement, Dieu créa, l'essence de ce mot-là, c'est celui qui existe par lui-même, qui n'a pas été créé. Le fort, la source, l'origine. Amen. Regardez ici maintenant. Je suis en train d'atterrir en douceur. Hein? J'atterris ici en douceur pour que dans 5 minutes, je finis. Dans Christ identifié dans tous les âges, je suis au paragraphe 39. On parle de lui. Parce que je vous ai dit ici, personne ne peut le percevoir. Imaginez, on se dit, mais il vient d'où? Parce que nous voulons toujours identifier. Quand on te dit, c'est qui ton père? Donc, carte d'identité, on peut remonter c'est qui son père, sa mère, il vient d'où? Oui, parce que tout cela, votre origine aura trait à vos parents. Parce qu'on doit voir la source. Ouais. Et lorsqu'on voit la source, on peut comprendre les restes. Si aujourd'hui on vous identifie comme la fille du roi, imaginez c'est un roi qui était là et puis avait perdu, on vous identifie comme la fille du roi. Vous allez voir que cela peut changer votre localisation, votre but, votre particularité. Pourquoi? Parce que tout découle de l'origine. Et ici nous insistons. Lorsque nous disons au commencement Dieu, ouais, ici nous avons la notion de Dieu, dans cette partie ici, et nous avons la notion de Dieu dans cette partie ici. Ouais. La notion de Dieu ici, dans cette partie, n'a rien à voir avec l'adoration. Il n'y a personne pour l'adorer. La notion de Dieu dans cette partie veut dire celui qui est la source, celui qui existe par lui-même, la fontaine, l'origine. Tandis que la notion ici donnera maintenant trait à l'adoration. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Nous sommes encore dans cette phase ici de celui qui est difficile à identifier. Le Christ identifié dans tous les âges. Ouais, c'est le Christ qui est identifié dans tous les âges. Mais l'autre, le Père, là, il est difficile à identifier. Mais c'est le Christ qui le fait connaître, le Fils. Du 9 avril 64, paragraphe 39. En lui, il avait des attributs. Donc, celui qu'on appelle le Père, celui qui est la source. Parce qu'une source porte des attributs. En lui, il avait des attributs. N'importe qui sait ce qu'un attribut. En d'autres termes, ses pensées étaient en lui. Simplement des pensées. Ce sont ses attributs. Regardez ici. Lui, c'était un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit n'est pas inerte. Mais c'est un esprit qui porte des pensées comme des germes. Il porte des attributs. Et les attributs sont définis comme des pensées. Vous voyez? Il est là. Il est seul. Mais en lui, il a des pensées. Il a tout un programme. Il a toute une planification. Il a tout ce qu'il veut réaliser. Vous voyez? Et il est là avec toutes les pensées en lui. C'est pour ça qu'il a une forme ici qui semble plurielle. Parce qu'en lui, il porte des attributs. Écoutez, dans Dieu dévoilé, du 14 juin 64, c'est comme l'attribut, voyez-vous, c'est en Dieu. Un attribut, c'est votre pensée. Dieu, au commencement, l'éternel. Il n'était même pas Dieu, il était l'éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Il n'était même pas ça. Il était Elohim l'éternel. Mais en lui, il avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Qu'a-t-il fait? C'est comme nous. C'est pour ça que je vous ai montré ici que vous ne pouvez pas parler de la parole sans que vous commenciez à vous remonter à la pensée. Donc, ce que vous allez voir ici comme parole, c'est ce qui va vous révéler la pensée. Parce que nous avons deux mystères. Le mystère du Père et le mystère du Fils, le mystère du ciel et le mystère de la terre. Vous voyez? Parce que c'est la terre qui révèle la chose. Le ciel, il est silencieux. Vous voyez? Mais c'est la terre qui révèle. Ce qui est caché dans le cœur, c'est les actions qui le prouveront. Regardez ici, je suis en train de terminer. C'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Au commencement était la parole.
C'est ce que les pentecôtistes prêchent. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, mais Dieu nous a fait la grâce, pas que nous sommes meilleurs que rien à voir. C'est juste la miséricorde de Dieu qui nous a amenés à comprendre qu'avant qu'une parole soit prononcée, elle devait découler d'une pensée. Maintenant, c'est lui qui porte la pensée. Il n'est pas encore Dieu. Mais remarquez ici, après un moment, on va introduire le Fils. Et lorsqu'il introduit le Fils, il dit que tous les anges l'adorent. Ouais, l'adoration est liée à cette position. Mais on est d'abord dans la pensée. Et dans la pensée, il y a des choses qu'il veut faire. Il y a des choses qu'il veut rendre tangibles. Il y a des choses qu'il veut matérialiser. Et ce qu'il veut matérialiser, ce sont ses pensées. Et maintenant, pour pouvoir les exprimer, de la même manière, on peut avoir des choses en nous. Lorsqu'on veut les exprimer, lui, il les exprime sous forme de paroles. C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Écoutez, c'est ça la dernière citation. Donc je suis toujours la Dieu dévoilée. C'est la dernière citation, je ne dirai pas plus. Il était Elohim l'Éternel. Il y avait en lui des attributs qu'il voulait matérialiser. Qu'a-t-il fait alors? Il a prononcé une parole. Et la parole s'est matérialisée. Voilà tous les tableaux de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche. C'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Amen. C'est là où nous allons nous arrêter. Donc cet être ici, qu'on ne pouvait pas percevoir, qu'on ne pouvait pas comprendre, il a même les désirs de devenir matériel, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse le palper. Il veut se rendre réel, il veut compatir, il veut se faire connaître. Parce que dans cette position, on ne peut pas le connaître. Et il a des pensées, ses attributs, et il veut les matérialiser, les exprimer. Vous voyez, parce que c'est lui l'origine. Il est l'origine. Et étant l'origine, si nous découvrons ce qu'il est, nous allons découvrir ce qu'est l'homme. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce remplisse vos cœurs. Shalom.